Bienvenue dans ce nouvel épisode dans Libère la voix de Tayoni. Et ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Laetitia Martos, qui est entrepreneuse depuis 13 ans, qui est maman d'une petite fille et experte en self-leadership. Elle est connue et même reconnue pour pouvoir suivre qu'une seule voie, la voix de son évidence, de sa vérité intérieure, la voix de son âme et celle que j'appelle la voix de l'Ionie. Et ce soir, Laetitia, déjà je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Et j'aimerais que tu partages un ou plusieurs événements dans ta vie qui ont été pour toi comme révélateurs, mais révélateurs de cette évidence qui te permet aujourd'hui de ne plus vouloir la quitter, de ne plus vouloir quitter cette voie une, cette voie de l'évidence, cette voie de ton âme, et où tu arrives à faire abstraction finalement de toutes les voies qui viennent peut-être te chahuter, et que tu prends cette décision pleine et entière de poursuivre cette voie. Donc bienvenue à toi Laetitia. Merci beaucoup, Laetitia. Moi aussi, je suis trop contente. J'ai l'impression d'être un enfant le jour de Noël. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, j'ai plein d'exemples. Le premier qui m'est venu en tête quand tu as posé cette question, c'est le jour où, l'année où mon conjoint, le papa de ma fille, décide de s'arrêter de travailler parce que mon entreprise génère assez de revenus pour qu'il ait le choix de travailler ou pas. Donc, il prend la décision de s'arrêter de travailler. On est à 4 jours avant la fin de son contrat. Et là, je sens à l'intérieur de moi que l'un de mes clients, avec qui je travaille depuis 6 ans à l'époque, bah, c'est fini. C'est comme si ma mission auprès de lui était terminée. Mais avec ce client-là, j'ai un contrat de 3 ans, il me reste 2 ans. Et je sens que c'est fini. Et ce client-là, il me paye plus de 6 000 € par mois. Hmm. Ce client-là, il est la raison pour laquelle le papa de ma fille m'avait dit, OK, je me sens sécure de lâcher mon job. Et lui, en plus, il est fonctionnaire, donc c'est quelqu'un qui est dans la sécurité, d'avoir un salaire qui tombe tous les mois à la même date, etc. Et, euh, et là, 4 jours avant qu'il s'arrête, je lui dis, je sais pas, c'est fini, quoi. Et c'est un truc évident. Et heureusement, ça fait peut-être 15 ou 20 ans qu'on se connaît. Et bon, il prend sur lui quand même. Et il me dit, ton intuition a toujours été la bonne. Fais comme tu le sens, mais n'oublie pas que c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de ne pas travailler au moins cette année, c'est parce que je te sentais sécure d'avoir ce contrat-là. Et j'appelle mon client et je lui dis, Jean-Marie, ben, je sens que c'est fini, quoi. Et, et du coup, lui, je lui dis, je vais trouver quelqu'un pour me remplacer. Enfin, c'était pas le sujet, mais je sens que je suis au bout de quelque chose. Et j'étais aussi en train de signer un contrat qui valait 10 000 € avec une dame pour laquelle j'allais faire un peu la même chose que ce client que j'étais en train de quitter. Et du coup, j'ai dit, bah, en fait, je peux pas dire non à l'un avec qui j'ai un contrat hyper long, c'est un ami, etc. Et en commencer un autre pour faire la même chose. Et donc, j'ai, dans la foulée, appelé cette dame-là et je lui ai dit, ben, voilà ce qui se passe. Et elle m'a dit, je comprends très bien, mais merci de me l'avoir dit. Je suis hyper déçue, mais ben, suivez ce que vous avez à suivre. Et, euh, et la deuxième partie de cette question, c'est qu'en fait, je n'avais aucune idée pourquoi je faisais ça. Je me Hmm. retrouvais à être le revenu principal de la famille. On faisait l'instruction en famille, c'était moi qui en avais la charge. Et même si mon conjoint s'arrêtait de travailler, c'était moi qui avais aussi la charge de l'instruction en famille. Et c'est mon revenu principal, quoi. Hmm. Donc, j'avais pas de filet de sécurité autre que l'épargne que j'avais mis de côté parce que j'ai toujours fait comme ça. Mais j'avais pas un autre contrat qui m'attendait. J'avais pas une autre solution, j'avais pas un autre projet, j'avais pas. C'était sans filet, quoi. Et, euh, et là, je suis rentrée dans une nouvelle partie de ma carrière, mais sans du tout en être consciente quand j'étais en train de le faire. Et je me suis dit, ben maintenant, ce qui me reste, c'est à me faire plaisir. Hmm. Et en fait, j'ai retenu ce truc-là qui était, c'est justement parce que je suis le seul revenu de la famille que je peux pas me mentir. Là où j'ai senti que l'évidence
sociétal, c'est quand tu es responsable, quand tu es le bon père de famille, puisque c'est ça, c'est le terme, hein, le père de famille, bah, en fait, c'est là où il te faut sécuriser. Et c'est comme si moi, ma sécurité, je la sentais ailleurs. Ce qui est fou, parce que bon, quand tu vas faire tes courses, ta sécurité, c'est ta carte bancaire, hein, c'est pas que toi, tu te sentes, tu vois, en sécurité uniquement. Et là, ça a bouleversé toute ma façon d'entreprendre. Et mon entrepreneuriat, chez moi, ça a été, et c'est toujours, un, un terrain d'appréciation, de jeu et de dévotion de cette intuition-là. Et donc, forcément, les choses, jusqu'à cette année, elles me venaient beaucoup grâce à mon entrepreneuriat parce que c'était là où j'avais ouvert le champ des possibles en me disant, vas-y, envoie. Et si tu me donnes une intuition, de toute façon, je vais suivre. Et, et ça a bouleversé ma façon d'entreprendre. Et je me souviens, quelques semaines après, j'ai vu un ami qu'on avait en commun avec ce client. Il m'a dit, Laetitia, depuis que tu as arrêté de travailler avec Jean-Marie, tu es devenue une autre personne. Et je me suis dit, ben, évidemment, moi, je le voyais pas. C'est un peu comme quand tu as des enfants, tu sais, les gens, ils te disent, oh, ils ont grandi. Mais toi, tu ne les as pas forcément beaucoup vus grandir. Et là, c'était pareil. Et je me suis dit, eh ben, rien que pour ça, j'ai hyper bien fait. Et ça m'a délivré de plein de choses que je n'avais pas vues jusque-là. Donc, c'était une évidence forte. J'ai tellement d'exemples. Et le deuxième exemple que j'aimerais te donner, ben, c'est ce qui m'est arrivé, que tu connais si bien. C'est ce qui m'est arrivé en décembre. J'étais dans un lieu qui n'était pas confortable, qui était pas beau, il faisait froid, enfin, il n'y avait rien qui allait sur le papier et c'est des éléments pour lesquels moi je raconte que c'est très important pour moi. Que ce soit beau, que ce soit chaleureux, que je me sente à l'aise, que je me sente belle, eh ben, pas du tout. C'est arrivé, mais en dehors de toutes ces conditions-là. Et, hum, et en fait, je sais pas, je partais au lit, il était hyper tard dans la nuit et j'ai eu comme, il faut que tu envoies un mail et il faut que tu proposes une expérience qui s'appelle Sublime. Et encore une fois, j'ai pas interrogé, j'ai fait le mail. Moi, je fête pas Noël, donc je me suis pas du tout rendu compte qu'on était le lendemain de Noël. Et heureusement, parce que sinon, évidemment, j'aurais jamais envoyé ça. Je me serais dit, c'est pas du tout le moment, pas du tout, les gens sont à famille, etc. Moi, j'ai envoyé ce mail, ça devait être 4 heures ou 5 heures du matin. Et, euh, et voilà, je l'ai envoyé. Et le lendemain matin, donc quelques heures après, j'ai allumé mon portable et là, j'avais plein de notifications PayPal qui arrivaient. Ça faisait cring, 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 cring. C'était incroyable. Et ce mail-là, j'avais envoyé une proposition d'autre chose une semaine avant qui n'avait pas du tout marché. C'est-à-dire que personne n'avait rien acheté. Et là, j'envoie ça le lendemain de Noël. Et en un email, ça a tout changé parce que je suis passée d'une entreprise où je faisais que de l'individuel à passer à une organisation où je fais désormais que du groupe. Parce qu'il y a tellement eu de gens qui ont rejoint en un coup et que, en fait, ça a basculé mon business. Mais si moi, Laetitia, j'avais dit avec ma tête, bon alors maintenant, on va faire un business en groupe, je veux plus faire de l'individuel, mais j'aurais même pas pensé à faire ça. J'aurais fait par étapes, j'aurais dit à mes clients, voilà, alors maintenant on va plus faire ça, machin. Là, pas du tout. Il me restait quelques clients en individuel qui ont tous sauté dans cette offre de groupe aussi. Même des clients que j'ai accompagnés, mais j'ai une cliente, Christine, ça fait 10 ans qu'elle travaille avec moi. Elle a toujours travaillé en individuel avec moi. Et là, elle a sauté dans cette offre aussi. Et ça a basculé mon business en un seul email. Et, et, et quand je l'ai envoyé, ben, j'ai juste suivi l'évidence pour répondre à ta question. Et la conclusion, c'est que ça a changé ma façon de faire mes accompagnements du tout au tout. Et quand je l'ai lancé, la plus grande réalisation aussi, ça a été que c'était à propos du leadership. Et j'étais un peu comme, non, mais moi, le leadership, tu vois, pas de problème, quoi. Tu vois, en fait, en gros, je vais me balader, quoi. C'est trop bien. Je fais vraiment un truc où ça va être hyper facile. Et du coup, c'est hyper joyeux, hyper fluide, parce que si vraiment il y a quelqu'un qui peut parler de ça, c'est moi, voilà. J'ai envoyé ça le 26 décembre.
Et j'ai vécu un éveil spirituel spontané 4 jours plus tard. Et là, j'ai fait, ah, en fait, il y a un autre niveau de leadership qui est demandé. Je l'avais pas vu arriver, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ah oui, alors en fait, j'étais très bonne dans le niveau précédent, tu sais, comme dans les jeux vidéo. Alors, dans les jeux vidéo, dans le précédent niveau, je me baladais. Mais alors, dans ce niveau-là, je reviens à l'étape zéro, tu vois. Et du coup, c'était excessivement drôle parce que c'est le petit clin d'œil de se dire, ah oui, ben voilà, maintenant, tu veux parler de leadership? Viens, on va vraiment en parler. Et du coup, m'a été envoyée une expérience de vie où je me suis dit, ben, ça n'aurait pas pu arriver au meilleur moment, mais avec ma tête. Et pourtant, je sais réfléchir, j'ai un cerveau qui va vite, j'adore réfléchir, penser. Mais jamais j'aurais pu fabriquer ça avec ma tête. Jamais. Impossible. Hmm. Hmm. Et ce que j'ai retenu aussi là, du coup, lorsque tu as parlé de cet événement que tu as vécu donc avec le papa de ta fille, au moment où il était OK, lui, en fait, d'arrêter de travailler parce que tu avais cette sécurité finalement financière pour pouvoir le faire. Et lui, ça lui permettait de faire ce saut-là aussi. Tu as exprimé que tu n'avais pas encore conscience de ce que tu faisais, en fait. Et Mais pas du tout. tu as suivi, mais tu exprimes que tu n'avais pas la conscience. Est-ce que aujourd'hui, avec cet éveil spirituel spontané là que tu as eu depuis le début de l'année, euh, est-ce que cette conscience, c'est quelque chose, est-ce que aujourd'hui tu perçois la conscience ou c'est quelque chose qui est, ouais, Pas du tout. Pas du ok, tout. Aujourd'hui, ce que je fais, ça va plus vite. C'est-à-dire que je prends conscience plus vite. Quand moi je dis prendre conscience avec mes mots, c'est Laetitia humaine, ses deux jambes et ses deux bras, voilà. Je prends conscience plus vite. ok. Mais souvent mes clients, ils me disent, Laetitia, on dirait que tu vois la suite du chemin là où moi je vois pas. Ou on dirait que toi tu vois le truc terminé alors que moi je le vois pas. Et souvent je dis, bah non, non, j'ai pas un don spécial de voir, pas du tout. C'est-à-dire que je vois pas le résultat terminé, mais l'expérience, parce que je fais ça depuis 13 ans, de, de faire confiance à cette évidence-là. Je sais que le résultat Hmm. sera tellement meilleur, tellement plus délicieux que si je le fais avec ma tête, que je me dis en fait, j'ai pas besoin de voir le résultat. Et moi, je suis nulle pour lâcher prise. C'est un truc, mais je devrais être la professionnelle, tu vois, je devrais porter des médailles là, de la contrôle fric, tu vois, mais total. J'adore contrôler les machins et tout, tu vois, j'adore ça. Et c'est intéressant parce que du coup, l'expérience m'a montré que de toute façon, quand je fais ça, je vais dans des endroits que je ne connaissais même pas. C'est comme si je me disais, alors ton mur, tu veux le peindre en rose ou en vert? Ah, je sais pas. Et en fait, il existe une couleur que je ne connais pas. Et c'est vraiment des endroits où j'avais même pas conscience que ça existait. Que ce soit la qualité, que ce soit la profondeur, que ce soit l'intégrité, que ce soit la beauté, l'amour, la paix, la joie. J'ai aucune idée. Et donc, ben, j'ai décidé non pas de lâcher le contrôle, puisque je ne sais pas le faire, ça. Donc, j'ai arrêté de me faire du mal avec ça. J'ai juste desserré les l'étreinte. Ok. Et Hmm. du coup, je fais comme, OK, ben en fait, il y a ça qui m'est demandé. Je n'ai aucune idée du résultat. Je n'ai pas du tout conscience, mais je le saurai plus tard. Hmm. Et en fait, c'est un peu en me retournant que je m'en aperçois. Et ça me fait penser aux gens qui font de la randonnée, parce que moi, j'en fais pas du tout. Et les gens qui font ça, ils prennent des photos et quand ils te les montrent, ils te disent, ah, t'as vu, on était parti de ce point-là, tu vois, sur la photo. Et puis là, regarde, on est tout en haut. Ben, c'est exactement ça, en fait.
Et c'est quand tu es tout en haut que tu t'aperçois de tout le chemin que tu as fait depuis le parking, tu vois. Et ben moi, c'est exactement pareil. Je randonne pas dans la vraie vie, je randonne spirituellement. Et du coup, c'est une fois que je suis là-haut que je me fais, ah, mais en fait, c'est pour ça qu'il fallait faire le tour, parce qu'en fait, il y avait un ravin, mais on le voyait pas quand on y était. Et maintenant, de là-haut, je le vois. Mm. Et lâcher l'étreinte, ouais, desserrer cette étreinte-là, c'est aussi se dire, euh, c'est pas que je me fais confiance. Non seulement je me fais confiance, mais en plus, je fais confiance parce qu'il y a un truc plus grand, Mm. plus vaste, que je connais pas. Et tu fais confiance à ça, du Tout à coup. fait. C'est ça. Ben ouais. Ouais. Et puis Bah je oui. suis hyper joueuse. Je suis hyper joueuse. Moi, tu vois, j'adore faire des paris avec les copains. Évidemment, des fois, je les perds. Mais j'adore faire des paris. J'adore jouer. Tu sais, les jeux de société avec les enfants. J'adore ça. Et je trouve ça très ludique de se dire, en fait, on vit dans un immense jeu. Et le jeu se réarrange de lui-même au fur et à mesure qu'on prend des décisions. Et du coup, dans le jeu, alors dans le jeu J-E-U, mais on peut aussi l'entendre J-E, c'est je, je kiffe jouer à un jeu où je sais pas ce qu'il y a après. Mm. Et les gens qui jouent à des jeux vidéo, alors moi, j'ai jamais joué à des jeux vidéo parce que je sais pas manier une manette, mais si tu leur dis, alors dans le niveau 1, tu vas faire ça, et puis tu vas voir, il va se passer ci, ça, puis dans le niveau 2, bah, il n'y a plus aucun intérêt de jouer. Mm. Il y a plus cette excitation, quoi. Eh Ah ben ouais, parce qu'en fait, ce que t'aimes, c'est de se dire, ah ouais, qu'est-ce qui va se passer? Ah là, il y a un tunnel, il y a un machin, puis il faut construire tel truc. Et c'est ça qui fait l'aventure. C'est oui. l'inconnu. Et là, je le vois, moi, comme un grand jeu, et je suppose que tout le monde est en train de jouer à son propre jeu, sauf qu'on est nombreux et qu'on ne sait pas à quel jeu sont en train de jouer les autres, mais on est en même temps sur la même planète à peu près. Et c'est se dire, ben, en fait, ce jeu-là, il me tarde de voir la suite. Et je le fais, et ça, je pense que c'est important de le dire, je le fais quand c'est confortable et aussi quand ça ne l'est pas. Ok. Confortable pour toi, pour en tant Oui, qu'humaine, par rapport oui, à ce que tu traverses. Donc tu le oui. fais tout le temps. Voilà, c'est-à-dire que je me dis, tu vois, là, cette année 2026 a été un gros challenge pour moi au niveau de l'amour, Mm. le concept de l'amour. Et en fait, j'ai vécu des trucs, mais que jamais, enfin, je ne savais pas que c'était possible. Mm. Alors, quand on joue à un jeu où on s'embarque dans des trucs où on ne savait pas que c'était possible, on ne sait pas ce qui est possible, mais dans tous les sens. Mm. Ça me fait penser, une fois, j'avais entendu une dame, je faisais partie d'un mastermind professionnel, et cette dame disait, moi, je veux m'ouvrir à n'importe quel prix, à faire n'importe quel tarif, tu vois. Mais en fait, dans sa bouche, c'était, je veux augmenter mes prix. Ouais. Et du coup, je me souviens, j'écoutais, et je disais, ah, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va relever que là, si elle s'ouvre à n'importe quel prix, bah, ça peut être zéro aussi. Oui. Et du coup, j'avais posé la question et j'avais dit, mais Aude, quand tu dis n'importe quel prix, du coup, c'est n'importe lequel. Tu peux t'ouvrir à ce que tu vends 5 000, le vendre zéro ou un. Mm. Et elle avait dit, ah ben non. Ah ben alors, du coup, on précise, je veux m'ouvrir à l'éventualité d'augmenter mes prix, mais c'est pas du tout la même chose. Quand moi je dis s'ouvrir à quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est sous toutes ses formes. Et là, j'ai vécu des trucs, mais hyper challengeants autour de l'amour. J'ai cru que j'allais mourir. Non, mais vraiment, physiquement. Et ben, je savais pas que ça, c'était possible. Bon, je suis maman, je ne savais pas que c'était possible. Et, et donc ça, quand j'étais dans ces moments de tristesse, et ça m'arrive encore, je suis où j'étais dans ces moments de tristesse où j'ai l'impression que tout s'effondre, et ben c'est aussi alors c'est pas être sado, hein, c'est pas vas-y frappe-moi encore, non mais je veux quand même le préciser parce que c'est pas
Je demande plus de souffrance, hein, parce que je ne Oui, crois oui. pas du tout qu'il faille souffrir. Hein, je pense que c'est important de le préciser. C'est pas du tout ma vision, mais c'est de dire, je rechoisis encore, même quand c'est inconfortable. Et du coup, là récemment, euh, avec la personne avec qui je partage beaucoup d'amour, mais avec laquelle on a des difficultés pour s'entendre sur certains plans concrets, eh ben, je me suis dit, ok, ben, vas-y, en fait. C'est pas confortable, mais je suis là pour ce niveau-là de relation. Hmm. Voilà. Et je desserre l'étreinte et je me dis, envoie-moi la suite. Envoie-moi la suite du jeu. Fais, envoie les instructions suivantes. Comme un Parce que je vais téléchargement. Exactement. Ouais. C'est envoie-moi les instructions suivantes. Et ça, je peux le faire quand j'ai un moment de, tu sais, en anglais, on dit de bliss. Hmm. J'adore ça. Tu sais, c'est, Hmm. c'est magnifique, tu vois, c'est joyeux, c'est pétillant. Et là, quand c'est ce moment-là, c'est vas-y, envoie la suite parce que là, c'est trop délicieux. Donc, je veux encore de ça. Mais je le dis aussi quand c'est inconfortable. Et je dis, vas-y, envoie-moi la suite du jeu. Ouais. Et tu vois, Alors, quand je dis envoie-moi la suite du jeu quand c'est inconfortable, je ne dis pas envoie-moi un truc autant difficile que ça. Non, non. Je continue à faire ma randonnée, même si c'est difficile. Hmm. Ouais. Même s'il y a eu un souci avec la chaussure, en fait. En gros. Ouais. Exactement. Et même s'il y a un souci avec la chaussure, c'est pas de Continue. dire, vas-y, mais de toute façon, même si mes chaussures, elles sont cassées, je vais continuer, etc. Hmm. Mais en fait, c'est, vas-y, envoie-moi la suite du jeu. Et en fait, la suite du jeu, comment on ne sait pas, quand on dessert l'étreinte, on n'a aucune idée que peut-être qu'on va croiser quelqu'un qui descend et qui nous dit, écoutez, j'ai hyper mal aux pieds, j'ai deux paires de chaussures, est-ce que ça vous arrange ces chaussures? Et en fait, tu te retrouves avec une super paire de chaussures qui t'a été donnée parce que quand tu ouvres ce genre de possibilités, tout peut t'arriver. Ouais, carrément. Hmm. Hmm. Et tout peut t'arriver. Et cette ouverture-là, moi j'ai des exemples en permanence de choses qui sont minuscules, qui deviennent immenses, des choses immenses qui deviennent minuscules. Et c'est se dire, c'est juste. Parce que moi, je prends la décision juste. Ouais, bien Et sûr. oui, et Hmm. oui, et oui, parce que après, si par exemple, moi par exemple, je suis une flippée de la sécurité financière parce que je suis maman solo, parce qu'on vit à Ibiza, parce que je paye un loyer de 3000 balles. Donc, du coup, ça demande des revenus qui sont extrêmement importants. Puis, je suis toute seule financièrement, voilà. Et, euh, mais je te dis ça, mais quand on était à deux, je disais la même chose. Et quand j'étais toute seule, j'avais pas d'enfant, je disais pareil. Donc en fait, c'est pas du tout lié à la situation. J'ai toujours eu ce truc euh, que je travaille, mais qui change pas quand même beaucoup avec le temps, et quel que soit ce que je gagne. Et c'est se dire, OK, quand je prends des décisions, si je les prends par rapport à la peur de ça, puisque j'en ai conscience, ah ben, ça va pas créer le même jeu Hmm. que si je le crée en me disant, non, mais en fait, tous les éléments m'ont prouvé par le passé qu'alors que j'ai peur, que ce problème, je l'ai depuis toujours, que je suis une flippée de la sécurité financière et que machin, tout m'a prouvé que j'étais quand même toujours en sécurité, Bien alors que sûr. j'ai peur. Alors imagine le jour où je me sentirai en sécurité. Waouh, ça sera génial, tu vois. Et Hmm. du coup, c'est important parce que le jeu, c'est un peu comme si tu disais, bon, mais je veux un jeu vert ou je veux un jeu rose ou bleu ou... et là, c'est quand on prend la décision, c'est il y a des gens qui sur Internet disent depuis quel espace je le prends. Et moi, ça m'a jamais parlé cette phrase, mais c'est le fait de se dire Hmm. est-ce que je le prends depuis la peur de quelque chose, depuis l'envie de quelque chose, depuis la culpabilité de quelque chose. Il n'y a rien qui est moins bien que l'autre, mais c'est juste de se dire ça va peindre la suite du jeu d'une couleur. Bien sûr. Et mais là, du coup, tu y amènes de la conscience. Et c'est toi qui décides, tu prends la décision d'à partir de... Moi, je parle de bout d'espace, mais du coup, à partir de...
Finalement, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est la culpabilité? Mais c'est toi qui en as conscience de tout ça. Et C'est donc, tu as ça. conscience de tout ce qui te traverse aussi, du coup. Exactement. Et moi, je pense pas que ce soit un problème de prendre une décision depuis la peur de je sais pas quoi, depuis la culpabilité d'autre chose, parce que ben on n'est pas des êtres parfaits, et voilà. Mais c'est de se dire, tiens, je joue à ce jeu, voilà. Et là, je vais faire ça parce que auprès de mon enfant, je me sens coupable. J'ai pas passé assez de temps, j'ai pas été assez dispo. Enfin, c'est assez facile hein, de se sentir coupable par rapport à nos enfants. On n'a pas de mal hein, avec ça. Et c'est se dire, ok, vas-y, je vais jouer au jeu et je vais prendre cette décision depuis la culpabilité. Hmm. Et je vais voir comment le jeu serait arrangeant. Et en fait, ça va peindre d'une couleur, mais ça va pas peindre d'une couleur que la décision par rapport à notre enfant. Ça va peindre dans le boulot, Hmm. avec ton mari, le père, le conjoint, l'amoureux, les copines, le copain, le perroquet, le chien, la maison. Non, mais en fait, on ne sait pas où est-ce que ça va peindre de cette couleur. Hmm. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on se dit, OK, je suis dans un jeu qui se réarrange. Pour l'instant, je suis pas capable de prendre la décision depuis ailleurs que la culpabilité, la peur, le machin. OK, vas-y. Je prends cette décision et je regarde. Et si la couleur nous plaît pas, hein, bah, la prochaine fois, c'est pas qu'on va se dire, ah ouais, mais moi, je sais pas prendre ma décision. Non, non, on s'en fout. La prochaine fois, tu te diras, ah non, mais cette couleur, c'est mort. Ah non, mais j'en veux pas du tout. Parce que je trouve que c'est hyper moche, en fait. Hmm. Et en fait, ça prend du temps. Ce qui est, enfin, du temps, des expériences. Ben Et oui. parce que des fois, évidemment, on ne se rend pas bien compte que la décision qu'on a prise avec la culpabilité auprès de notre enfant, elle est en train de peindre un truc avec un client, parce que ça, on le verra dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 2 ans, on ne sait pas. Hmm. Tu vois, et du coup, bah aussi, on peut se dire, non mais vas-y, en fait, je vais pas prendre le risque, tu sais, de pas aimer la couleur, parce que ce que je sais au fond de moi, c'est quand c'est peint avec la couleur de la paix, de l'amour, de la joie, de la douceur. Là, je suis sûre que j'adore. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et donc finalement, il y a aussi dans tout ce que dans tout ce que tu dis, dans tout ce réarrangement finalement de la vie, à travers finalement le réarrangement du jeu en fonction de la décision que l'on prend, c'est aussi, dans ce que je perçois, c'est aussi un réarrangement de soi, un réarrangement de qui je suis, mais dans toutes mes facettes et quels que soient finalement, comme tu dis, certes les domaines de vie, mais tu dis bien qu'il n'y a pas de séparation entre tous ces domaines-là. Donc c'est la décision, elle va bien au-delà finalement de de son propre réarrangement et du réarrangement de tout ce qui se passe aussi autour de soi. Hmm. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je dis, dans le langage, je dis que le jeu se réarrange. Et je veux dire le jeu J-E-U. Ouais. Mais en vrai, c'est aussi le J-E. Tu vois, moi, j'ai construit les 20-25 dernières années un personnage de la fille forte, indépendante. Et j'ai d'ailleurs joué au jeu où, quand le papa de ma fille, il est devenu fonctionnaire, et lui, ça le rassurait vachement. Et il me Hmm. disait, mais c'est hyper bien, parce que du coup, s'il y a besoin de faire un crédit, de se porter garant, etc., bah, effectivement, quand tu es fonctionnaire, ça te donne un passeport pour tout. En France, hein, bah, tu dis que tu es fonctionnaire, c'est bon, tout va bien. Et, et en fait, je me suis dit, bah ouais, mais si je dois compter sur lui, c'est que mon entreprise, elle marche pas aussi bien qu'il faudrait. Hmm. Et donc, j'ai joué à un jeu en me disant, on va faire comme si il n'était pas là, Hmm. financièrement. Hmm. Donc, je jouais à ce jeu, mais il était là. Bien Mais sûr. moi, je jouais à ce jeu J-E-U en me disant, alors imaginons, s'il est plus là, parce qu'il me quitte, parce que je le quitte, parce que machin, parce qu'il est plus bien dans son travail, il y a plein de raisons d'imaginer ça. Hmm. Bien sûr. Et, mais à force de jouer au jeu J-E-U, j'ai aussi créé ce personnage de la femme forte et indépendante parce que, ben, en fait, aussi personnellement, moi, j'avais personne si je me ratais qui pouvait me soutenir.
J'avais personne qui me disait, Laetitia, si tu as un souci, t'inquiète, je gère. Donc, ces multiples facteurs ont fait que j'ai créé ce personnage de la femme forte et indépendante à partir duquel j'ai pris toutes mes décisions. Hmm. Quand je change les règles du jeu en début d'année et que j'ai cet éveil spirituel où je comprends qu'en fait, ce personnage n'a aucun intérêt, il en a eu un, mais il n'en a plus du tout dans cette nouvelle vie. Alors attends, du coup, les décisions que tu prends, ça va du truc le plus simple, tu vois, j'ai une tringle à rideau qui doit faire 2,50 m. Je suis arrivée dans cet appartement et j'ai dit non mais c'est bon, je vais arriver à la mettre toute seule. Elle est en haut, c'est une tringle à rideau. Je mesure 1,55 m, je ne peux pas le faire toute seule. Jusque-là, il y a 6 mois, j'y aurais passé l'après-midi, la tringle à rideau aurait été mise. Là, je l'ai soulevée et je dis Laetitia, en fait, non, ça, ça n'a pas lieu d'être en fait, tu vois. Et du coup, j'ai juste demandé de l'aide. Alors, on va se dire, eh oui, bah, putain, la fille, elle part de loin. Mais ça se voit dans des trucs aussi concrets. Et pour moi, je, je l'appelle l'histoire du papier toilette. C'est un peu que les choix, ils se font dans des petites choses. On a l'impression que ces règles du jeu, il faudrait qu'on commence à prendre des décisions dans des trucs énormes. Tu vois, Hmm. genre, je change de vie, je quitte mon boulot, je change de région, je vends ma maison, je quitte mon mari. Non, mais pas du tout, en fait. Enfin, ça, c'est facile à faire, entre guillemets. Hein, Hmm. quitter son mari, c'est pas difficile. Mais c'est qui tu es quand tu le quittes et après. Hmm. Et surtout, pour moi, ça se voit dans des éléments du quotidien. Et c'est de se dire, est-ce que tu peux m'aider à ouvrir ça? Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? J'ai un souci sur ça, je ne sais pas le faire. Hmm. Tu vois? Là, aujourd'hui, je dois acheter une voiture, j'y connais rien en voiture. Eh ben, je ne sais pas comment c'est possible. J'ai autour de moi plein de gens qui peuvent m'aider. Hmm. Je n'ai jamais eu plein de gens qui pouvaient m'aider à acheter une nouvelle voiture. Mais pourquoi? Parce qu'avant, ces gens-là, ils devaient toujours exister, tu vois, ils sont pas nés dans les 6 derniers mois. Mais comme je jouais à un jeu, ben, ces personnages-là, ces ressources n'avaient pas été mises dans mon jeu parce qu'il n'y en avait pas besoin. Bien sûr, le téléchargement n'était pas fait, quoi. Pas besoin, exactement. Et du coup, comme le jeu s'est réarrangé, c'est comme, tiens, Oui. poum, on me fout des gens là sur la route, tiens, et voilà toutes les ressources dont tu disposes. Et Hmm. c'est là qu'il y a un espèce de truc qui est assez magique. Mais ça vient aussi de ce que tu dis, de ce réarrangement du jeu JU sur qui j'ai décidé d'être désormais, puisqu'on Hmm. peut être qui on veut. Bien Et, sûr. et cette identité que j'ai créée avec mes petits bras musclés pendant 25 ans, avec tous les discours qui vont avec, et je me souviens, je me souviens de mes amis quand voilà, j'ai eu une histoire d'amour compliquée, voilà. Et les gens m'ont dit, mais Laetitia, qu'est-ce que tu vas te faire chier avec un mec? T'es la fille la plus forte et indépendante que j'ai jamais connue, mais qu'est-ce que tu te fais chier? Mais depuis quand il y a un mec qui va influencer ta vie? Depuis que j'ai décidé de ne plus être forte et indépendante. Hmm. Ah, c'est depuis ça, en fait. Et ça me fait pas chier. Hmm. Et tu vois, ce qui me vient, et j'ai une question du coup à te poser par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses justement par rapport à l'identité? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité, que c'est important d'incarner son identité pour pouvoir aussi voilà, créer sa vie, manifester, etc. Là, ce que j'entends à travers tout ce que tu as vécu, c'est qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu ne voulais plus, parce que justement le jeu s'est arrangé, que tu as testé finalement un peu les palettes de couleurs. Tu t'es dit celle-là j'aime pas et finalement tu t'es dit bah cette couleur de femme forte indépendante bah je la veux plus. Je la balaye. Mais du coup, là tu as pris la décision de ne plus voilà, incarner finalement cette identité, mais est-ce que il y a quelque chose qui t'est venu? Est-ce que tu te dis tiens, c'est cette identité-là que je veux incarner ou
Finalement, tu te dis, bah, j'ai envie que le jeu se réorganise peut-être en fonction des décisions, que je la découvrirai plus tard. Comment tu... Alors moi, je vois qu'il y a beaucoup dans ce que tu dis et qui est très vrai, un peu comme, tu sais, une méthode où il faudrait, on fait étape 1, on fait ça, étape 2, on fait ça, on incarne, machin. Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que de fait, j'incarne. Parce que je prends le truc à l'envers ou à l'endroit. Évidemment, moi, j'ai l'impression que c'est à l'endroit puisque Oui. c'est la façon dont je le fais. En gros, chaque fois qu'il se joue quelque chose dans ma vie, je le vis comme un vote politique. Mhm. Alors moi, je vote pas politiquement parce que je bouge beaucoup et parce que je crois que mes votes, tels que je vais là les expliquer, sont beaucoup plus importants que les votes politiques avec ce qui se joue aujourd'hui. Et donc, je me dis, OK, il y a une décision qui est là, mais je veux dire, c'est une décision tout le temps sur des choses minuscules du quotidien. C'est, t'as fait un repas, il est dans le frigo, tout le monde a goûté, personne n'a aimé, Mhm. tu le remets dans le frigo pour le manger plus tard, parce que ce serait dommage de le jeter. Parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim, tout ça, enfin, tout ce qu'on sait, tu vois, et qu'il faut pas jeter la nourriture et que c'est pas bien, etc. Mhm. Et ben moi, là, c'est quand il y a le tupper rempli des restes, où tu sais que tu vas le servir demain, et que tout le monde va faire la tronche, et que Mhm. ça va être l'enfer pour le repas, mais même pour toi, parce qu'en fait, c'était vraiment pas bon, tu vois, ce que tu as fait. Et c'est là, tu es avec le tupper, et là, pour moi, ça, c'est un vote. Mhm. Là, devant mon tupper, je vote pourquoi. Je le garde pourquoi. Mhm. Il y a pas de mal à le garder parce que à ce moment-là, tu te dis, bah, pour moi, c'est important que mes enfants, ils mangent ça, même si c'est pas bon. Je suis d'accord pour dire que c'est pas très bon, mais c'est pas pour ça qu'on va le jeter, c'est pas suffisant. Ou bien parce que je veux enseigner à mes enfants que on peut faire des erreurs et que c'est pas grave. Je veux enseigner. En fait, on s'en fout, tout est correct. Et c'est pour ces raisons-là que je garde le tupper et que demain, ok, ça va être l'enfer pendant le repas, mais en fait, ça va pas être l'enfer parce que j'ai choisi ça. Mhm. Si je suis devant mon tupper et que je me dis, putain, j'ai toujours entendu chez moi, parce que chez moi, c'était quand même un peu la galère, qu'on ne jetait pas de la nourriture, parce que c'était de l'argent, ou parce que Mhm. mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père avait fait la guerre, et que du coup, après 12 générations, on est toujours en train de finir sa putain d'assiette. Bon, quelle est la loyauté que je garde? Quelle est la fidélité avec combien de générations qui sont mortes depuis je sais pas combien de temps je conserve? Quel est le lien que je continue à faire avec mon éducation? Alors là, c'est plus du tout pareil. Et du coup, il n'y a plus besoin de se poser la question. Il faut que j'incarne. Mais non, en fait, il n'y a pas la question. C'est chaque fois, à chaque petite action ou grande action, c'est. euh, Moi, je me dis cette phrase, c'est rappelle-moi qui tu as dit que t'étais. Mhm. Mhm. Et du coup, bah, là, ça se fait quand tu engueules tes enfants ou pas, quand tu gardes tes restes ou pas, quand tu décides de finir ton papier toilette alors que tu t'es trompé, qu'il est dégueulasse, mais que tu le finis parce que tu l'as acheté et que voilà. Mais ça, si tu le fais pas dans des petits trucs du quotidien, quand va surgir la grosse situation? Changer Mhm. de boulot, modifier ses tarifs quand on a une entreprise, refuser un client, dire merde à sa sœur. Aller dire aux voisins que je sais pas quoi, bah en fait, on ne le fera pas plus. Mhm. Et on a ce sentiment que, en fait, en faisant sur des grandes décisions quelque chose, ça va changer. C'est vrai que l'impact sera peut-être plus important, mais aussi la responsabilité sera plus importante. Et moi, ce que je fais, c'est que je le fais aussi dans les petites choses du quotidien en le visualisant, mais j'ai pas besoin de faire d'effort puisque je le fais comme ça en disant, oh, ok, là pourquoi je vote? Voilà. Et parfois je sais pas. Et du coup je me dis, ben, là pour l'instant je me donne le droit aussi de pas savoir parce que je sais pas moi-même. Et ça quand on a des enfants c'est hyper chouette parce que c'est se dire, ben écoute, là tu vois, je me pose une question, je sais pas répondre. Et c'est ok parce que je sais pas bien, je suis en conflit avec moi-même sur ce sujet, c'est pas grave. Et de leur montrer qu'en fait, eux aussi, ils peuvent ne pas prendre tout de suite la décision sur ce sujet parce que
ben, j'ai besoin de vérifier avec moi ce que je ressens, dans quelle direction je veux aller. Et quand on prend une décision, on fait deux choses. Euh, on réarrange le jeu dans le futur Hmm. Bien sûr. et, et on quitte ou on continue Hmm. le chemin sur lequel on est. Et, Bien sûr. et la vie, pour moi, c'est un catalogue de jouets de Noël, quoi. C'est se dire, t'as des situations qui viennent et qui te disent, ah, vas-y, dis-moi qui t'a dit que t'étais. Vas-y, et là. Et vas-y dans ta salle de bain. Vas-y dans le parking. Vas-y quand la porte, elle s'ouvre pas. Vas-y quand tu oublies les clés à l'intérieur. Vas-y. Chaque fois, tu revotes. Hmm. Et dans toutes les petites choses. Et donc, évidemment, c'est un peu comme les muscles. Tu vois, tu as des poids, et puis tous les jours, tu prends un poids de 1 kilo. Tu te rends pas compte que tu es en train de te muscler. Et puis un jour, tu prends un poids de 1,5 kg, et c'est une fois que tu le poses que tu te dis, ah ben c'est pas si lourd. Mais c'est parce qu'en fait, ça fait vachement longtemps que tu portes des trucs d'1 kilo. Hmm. Bien Et, sûr. et pour moi, c'est le corps de toute façon se muscle comme ça. Et c'est apprendre à le faire dans toutes les petites choses, de voir les effets. Parce qu'en fait, quand tu jettes un plat et que tu t'aperçois en fait que ça change rien, voire même que ça t'a soulagé, Hmm. ton cerveau, il comprend qu'un truc appris depuis 127 ans, en fait, finalement, n'a pas vraiment d'impact. Bien sûr. Hmm. Et alors là, le doute que ça met, ça le met partout. Hmm. Et ça, c'est totalement inconscient. Mais dans un autre domaine, quand du coup, tu as été habitué à je sais pas quoi faire avec tes enfants, ton mari, ton machin, c'est... Ah ben, en fait, il y a un doute sur ça aussi. Bien sûr. Et Hmm. alors là, le jeu se réarrange puissance 10 parce que les opportunités s'ouvrent. Et c'est l'histoire de la couleur. Dans n'importe quel domaine, ça met une nouvelle couleur possible. Donc, moi, mon process, il est dans ce sens-là. La vie nous présente des situations pour te rappeler de voter pour qui tu as dit que tu étais. Hmm. Bien. Et ça, ben, pour moi, notre identité, c'est pas qu'on l'a choisie ou pas, c'est qu'elle se construit en fonction des décisions qu'on prend. Hmm. Ouais. Et moi, tu vois, quand je me suis séparée cette année, je me suis séparée et on se sépare. Vincent part vivre aux États-Unis et je choisis de rester vivre à Ibiza. Non, mais tout ça, tu vois, en général, les gens, ils se séparent et puis ils vivent à 12 kilomètres l'un de l'autre, tu vois. Et nous, à 10 000. Ouais. Bien sûr. Et moi, je vis à Ibiza, donc c'est hyper cher. Et Vincent, il vit aux États-Unis où c'est hyper cher. Et du coup, et je me souviens de me dire, OK, est-ce que je reviens sur la péninsule, donc en Espagne, ou est-ce que je reste à Ibiza? Et je me suis dit, OK, c'est quoi la couleur? Hmm. Et la couleur que je voulais, je sais que je suis protégée. Hmm. Et quand je sais que je suis protégée, où est-ce que je vais? J'ai peur de rester à Ibiza, de ne pas pouvoir faire face aux coups, de ne pas pouvoir. Ok, oui, parce que c'est un fait. C'est l'île la plus exclusive de la Méditerranée, donc c'est pas un truc nouveau. Hmm. Et donc, ok, ben je reste. Ouais. Et, et là, c'est un grand choix. Mais parce que ça s'est fait sur tous les petits choix. Et un mois avant, dans l'espace que tu connais, qui est mon mastermind, qui est le seul truc que j'ai vendu dans les 6 derniers mois, c'était la fin des 6 premiers mois. Donc, il y avait tout un tas de clients qui allaient partir. Tous ces clients sont partis et je me suis dit, waouh, oh, tous ces clients partent, hein. Hmm. Mais j'aurais tellement aimé qu'ils restent. Hmm. Et là, je me suis dit, Laetitia, quelle couleur? Qui t'a dit que t'étais? Hmm. Quel leader t'a dit que t'étais? Et c'est maintenant là qu'il faut le prouver là. Et au-delà de le prouver, c'est pas le prouver à quelqu'un d'autre. C'est là qu'il faut voter. T'as peur ou Hmm. t'es protégé? Ouais.
Et ce qui semble le plus miraculeux, mais qui n'est pas du tout un miracle, moi je dis que c'est un miracle parce que ça semble miraculeux, c'est que j'ai exactement le même nombre de personnes qui sont parties que le même nombre de personnes qui sont re-rentrées, qui étaient parfois les mêmes, mais des nouveaux. Comment c'est possible? Le même nombre, le même mois. C'est un miracle. C'est un miracle. Et en fait, ça semble un miracle parce que ça Ouais. semble magique, mais il n'y a rien de magique. C'est le jeu qui se réarrange parce que tu as rechoisi, Hmm. tu as dit, moi, en fait, moi, ce que je veux, c'est une vie comme ça. Et ça, ça demande de le tenir dans toutes les décisions, de le tenir fermement, quoi. Voilà, et du coup, tu vois, moi par exemple, ma fille, elle a commencé à faire de la voile. Moi, je suis pas méga à l'aise avec la mer. Tu vois, j'ai grandi à la montagne. Enfin bon, je suis pas méga à l'aise avec ce sujet. Et son papa, il m'a dit, putain, mais je flippe tellement de la savoir dans son petit bateau avec mais le trafic qu'il y a à Ibiza en août, où c'est une dinguerie. J'ai dit, mais en fait, à un moment donné, il faut aussi faire confiance. Il me dit, ouais, mais si elle se rate, en fait, elle meurt. Oui, tu vois, c'est pas comme si elle faisait du foot. Si elle se rate, hein, bon, elle se casse la jambe, tu vois. Et je dis, ouais, à un moment, hein, qui c'est que t'as dit que t'étais? Hmm. Et, et pour quelqu'un, ce sera la paix, pour l'autre, ce sera l'amour, pour l'autre, ce sera la joie, pour l'autre. Et c'est la vie en elle-même qui, pour moi, est un rappel. Voilà. Et voilà pourquoi je le dis, moi, ce que je sais super bien faire, c'est prendre des décisions. Et c'est ça que j'appelle le self-leadership. C'est ça, cette capacité à prendre des décisions en fonction de là où on a dit qu'on voulait aller. Ouais, bien sûr. Et le jeu va se réarranger et va nous montrer une autre situation, et ainsi de suite. Ah, je t'ai perdu, Laetitia. Ouais. J'ai des feux d'artifice. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais ce que je trouve fabuleux dans tout ce que tu as partagé, et une des choses que je retiens et que je pense qui est pour le coup un merveilleux cadeau aussi pour tous ceux et pour toutes celles qui vont écouter, c'est que toutes ces décisions, finalement, il n'y a pas forcément besoin ou un événement hyper marquant ou un événement peut-être même douloureux ou une décision hyper importante, mais que ça peut déjà commencer dans des petites décisions du quotidien, de toujours se rechoisir à chaque fois, mais dans des choses dans lesquelles on est en train de traverser de façon fluide, qui permet, et tu l'as exprimé, qui permet aussi, à ce moment-là, tu l'avais exprimé avec le poids, de se muscler, mais finalement d'apprendre à se connaître dans ces petites décisions et qui permettent au fur et à mesure de se réajuster aussi et au moment où il va y avoir ce réarrangement de la vie que la vie va nous présenter des situations peut-être plus importantes qui vont nous accompagner à se rechoisir encore en fait et de façon encore peut-être encore plus intense peut-être Bien sûr, parce que, et puis après, on est capable aussi d'assumer la responsabilité. Parce que, par exemple, quand tu te dis, par exemple, ben toi, tu es en train de conduire et puis tu dis, non, mais bon, comme d'habitude, moi, je trouve jamais de place de parking, de toute façon, c'est toujours comme ça, hein, avec moi. Boum, stop, stop. Là, qui c'est que j'ai dit que j'étais? Oh, ok. C'est vrai que jusque-là, ça m'est jamais arrivé de trouver une place de parking, mais peut-être qu'aujourd'hui, je vais en trouver une, tu vois, même si tu n'y crois pas, mais au moins de se dire, j'arrête de dire ça. Mais ça va aussi avec le discours de, bon, je suis pas très musclée, mais un jour, tu sais, je serai musclée. Hmm. Ah, Commence. tu vois? Ok, bah, aujourd'hui, du coup, bah, si je suis pas très musclée, mais que je veux être musclée, du coup, ça sert à quoi de dire ça? Ben, le même temps que je fais ça, je peux avoir fait 3 pompes, tu vois, et il y aura quand même plus d'impact que si je dis ça. Et dans toutes ces petites décisions, c'est dire hop, 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 stop, parce que c'est pas ça que je veux nourrir. Je veux pas abonder
dans ce sens-là. Je mets pas des jetons supplémentaires dans cette machine-là. Parce qu'en fait, j'ai choisi une autre machine. Hmm. Et donc, ça va nous dire, OK. Et puis en fait, peut-être que je vais trouver une place de parking. Et c'est là que pour moi, la subtilité va se jouer. C'est la capacité qu'on a à se dire, ah ben, cette place de parking, elle est quand même moins loin que d'habitude. Hmm. Hmm, hmm. C'est quand tu mets le plat de je sais pas quoi, de pâtes ou de riz. Le riz, on fait tous trop de riz, tu vois, et au bout, on le garde et on le jette tous au final parce que tu vois, on le sait. Bon, et ben c'est quand tu vas jeter le riz, c'est se dire, ok, et là en fait, je m'arrête avec mon tupper et je me dis, ok, en fait, qu'est-ce qui s'est joué là, en vrai? Hmm. Et moi, tu vois, je le vois dans ce personnage de la femme forte et indépendante, et, où d'un côté, je dis, je veux plus abonder, mettre des sous dans cette machine-là. M- Mais ça fait 25 ans que je fais ça. Donc forcément, j'ai des espèces de réactions naturelles automatiques qui sont toujours là. Et des fois, je suis obligée de m'arrêter et de dire, attends, et souvent en relation, où je dis, ah, attends, je, je viens de dire ça, mais c'est pas ça que je veux. Hmm. Attends, je viens de te répondre ça, mais non, en fait. Hmm. Et ça, quand on le fait devant quelqu'un d'autre, nos enfants, évidemment, ça c'est le plus délicieux, ou quelqu'un qui est suffisamment conscient, notre mari, notre femme, un ami, qui voit en direct qu'on est en train de changer, c'est aussi une permission pour l'autre de se dire, en fait, j'ai toujours fait ça, hein, mais Hmm. est-ce que ça me va toujours, en fait, ce machin-là? Hmm. Et donc, c'est comme ça aussi que les autres nous voient, parce que et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment dans la vie, ça se joue dans la vie. Et de pouvoir dire à quelqu'un, tu vois, là, pour moi, ça aurait été hyper confortable hein, de dire, tu vois, moi, ça m'est arrivé ce week-end, j'ai pas besoin d'aller très loin, où, où, où j'ai dit à quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai dit, bah, en fait, là, dans la situation, le mieux pour moi, ça aurait été de gérer toute seule. Mais en fait, dans ce machin-là, c'est vrai qu'au départ, on était quand même deux. Hmm. Et je lui ai dit, est-ce que je peux gérer cette situation toute seule, parce que je sais la gérer, ou est-ce que tu veux être avec moi, parce que si je le fais toute seule, je vais te voler une partie de l'histoire. Hmm. Mais ça, avant, j'aurais pas pu voir que j'étais en train de voler la partie, puisque de toute façon, voilà. Et là, c'est le fait de dire à l'autre, et l'autre m'a dit, bah oui, si tu fais toute seule, tu me voles une partie de l'histoire. Et, et du coup, je n'ai pas fait ce que j'aurais fait automatiquement. Hmm. Ouais, bien sûr. Et, Hmm. et donc, la conséquence de ça, et évidemment, réarrange le jeu. Voilà. Le jeu se réarrange de lui-même. Et ce Hmm. que moi, j'ai mis plus de temps à faire, c'est regarder le jeu en train de se réarranger. Hmm. Hmm. Tu vois? Et autant j'ai pas conscience, puisque c'est l'histoire de la randonnée, mais j'adore de dire, OK, j'ai pris la décision, OK, je jette le riz Ouais. et le papier toilette, il est pas bon, je ne vais pas m'essuyer avec les 12 derniers rouleaux alors que je les ai achetés, mais ça va pas du tout. Je vais racheter un nouveau paquet parce que je me suis trompée. Et c'est se dire, OK, je sors de chez Leclerc avec mon nouveau paquet, où là, je sais que ça va être bon d'avoir ce papier toilette-là. Et c'est le fait de se dire, vas-y, maintenant, je regarde le jeu se réarranger. Parce que Hmm. la suite va arriver. C'est juste, on ne sait pas sous quelle forme, dans quel domaine ça va se présenter. Et là, hein, il faudra faire pareil et se dire, attends, qui c'est que j'ai dit que j'étais? Mhm. Et en fait, c'est jamais fini ce truc. Hmm. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'après, du coup, quand il y a potentiellement un grand truc, ben déjà, le grand truc, il est plus du tout grand. Parce qu'en Ah fait, on oui. a soulevé 1 kilo, puis 2, puis 10, puis 12. Et du coup, en fait, le truc qui se présente, il fait 14 kilos. Donc, il n'est pas si gros.
Parce qu'en fait, ça fait 3 mois qu'on lève 12 kilos tous les jours. Mm. Mais si, évidemment, on est à 0 kg soulevé par jour et que d'un coup, le truc de 14 kilos se présente, on se dit, oh putain de merde. Bien sûr. Mm. Et quand moi, je donne les exemples dont on a parlé au début, je peux le faire parce que j'ai appris à muscler sur des petites choses. Mm. Voilà. Et voilà aussi pourquoi après, je peux assumer la responsabilité de la suite du jeu, que ce soit des petites choses ou des grandes. Mm. Bien sûr. Mm. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans tout ce que tu partages et dans ta façon de voir finalement la vie, ce réarrangement du jeu, ce que je perçois, c'est comment, et c'est le nom aussi de ton programme du coup, mais c'est comment tu arrives à sublimer la vie. Comment tu arrives, à travers cette décision que tu as pris toi, finalement de te driver de cette façon-là, comment tu arrives dans chaque chose à, à percevoir en fait la beauté, à percevoir que même à travers des événements difficiles qui peuvent paraître souffrants, ça devient quelque chose comme un véritable cadeau ou quelque chose d'encore plus beau parce qu'il vient en fait soutenir ce réarrangement du jeu. Et je trouve ça juste magnifique que tu puisses en fait ouvrir cette voie, ouvrir cette possibilité et ouvrir ces portes en fait pour toutes les femmes et tous ceux aussi, tous les hommes, parce que je sais aussi que tu accompagnes les hommes, mais tous ceux qui entendront et qui vont te connaître et qui vont être auprès de toi aussi pour arriver à capter en fait cette beauté que tu portes, cette vision que tu as justement d'amener euh, cette légèreté dans cette légèreté en fait de la vie où parfois on peut perdre en fait ce goût de vivre, où on peut perdre en fait, où on se pose la question mais à quoi ça sert? Pour Mhm. quelle raison la vie vient me challenger autant? Et là, à travers tous les partages que tu as faits, à travers toute ton expérience aussi, et comment que tu as réussi au fur et à mesure de te muscler, de passer de 1 kilo à plusieurs kilos aujourd'hui, je ne sais pas à combien, mais 1000! Et, et je trouve ça et ça, juste tu vois, fabuleux. Mm, moi j'avais une amie qui a perdu sa maman et qui me disait finalement, tu vois, dans la vie, il y a toujours des cadeaux. Et je disais, non, quoi, tu vois, à un moment donné, non, c'est mm, pas vrai, tu vois. Non, ça, je peux pas entendre ça. Et je crois qu'il y a des gens qui ont cette capacité à voir le beau dans chaque chose. Et ça, c'est hyper fort. Je crois que là, la subtilité que moi je vois, c'est que quand je fais mes choix, je me dis pas en fait, bon ben c'est comme ça, je vais devoir sortir le beau là-dedans, quoi. Tu vois, c'est vas-y, envoie-moi le beau. Et en fait, je crois qu'il y a un peu deux étapes, deux ou trois. La première, c'est de dire, ben, en fait, quand j'ai un élan, une évidence, une intuition, ben moi j'obéis. Et on me voit comme quelqu'un mm. hyper hors cadre, la fluidité totale, tu vois, j'ai pas d'horaire, j'ai pas d'agenda, je vis à Ibiza, tu vois, c'est vraiment l'image que j'ai. Et c'est pas faux, tu vois. Je suis quand même arrivée en retard à cette interview parce que j'étais bloquée sur le bateau avec un orage, tu vois. Non mais ça ne peut arriver à personne, juste à moi. Et donc j'ai cette image-là qui est vraie parce que j'obéis strictement à ce qui m'est demandé. Mm. Et j'obéis strictement sans latence de temps. Je reçois, je fais. Je reçois, je fais et je me dévoue à ça. Donc ça, c'est vraiment un vrai choix, la Bien sûr. première partie. Je Mm, dirais que la deuxième partie, c'est un peu ce qu'on disait, c'est le fait de se dire, je regarde maintenant le jeu se réarranger quand j'ai pris la décision. mm. Tu vois, c'est délice, miam miam. Il me tarde de voir la couleur que ça va donner. Tu vois, moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Que ce Ouais. soit confortable ou pas confortable. Parce que quand c'est pas confortable, même si je suis en train de pleurer,
Et j'ai dit, vas-y, envoie la suite. Il me tarde de voir la tronche que ça va avoir quand même, tu vois. Et tu vois, c'est cette légèreté-là. Et la troisième partie, je pense, c'est aussi de, moi je l'appelle commander Dieu, cette partie-là. Et c'est cette partie de dire, comme j'obéis, strictement sans latence de temps, Mm. c'est comme dire à Dieu, de toute façon, utilise-moi, je suis là pour ça, vas-y, viens, utilise-moi, je suis à ton service. Et tu vois que tu peux compter sur moi. Bien sûr. Ok. Mm. Mais après, c'est, attends, tu m'utilises pas n'importe comment, hein. C'est-à-dire que ça et ça, c'est non. Tu vois? Et moi, par rapport à l'amour, quand j'ai reçu, là, dans cet éveil spirituel, j'ai reçu l'amour inconditionnel, quelques mois après, j'ai vécu dans l'amour sentimental cet effondrement de tout ce que je croyais vrai, et où les gens autour de moi m'ont dit, non mais Laetitia, tu croyais quoi? Que l'amour c'était facile? Que c'était tout beau, tout rose? Et je me souviens, mais entendre ces gens qui sont des gens autour de moi, tu vois, c'est vraiment des gens que j'aime, tu vois, c'est pas de la famille, c'est vraiment des gens que j'ai choisis, tu vois. Et je m'étais dit, ben non, en fait. Mais Mm. moi, attends, je vais quand même choisir comment ça se passe. C'est quand même moi qui suis utilisée. Mm. Donc, non, je ne pense pas qu'au nom de l'amour, il faille souffrir. Je ne peux pas entendre ça. C'est comme si on te disait, non, mais tu sais, c'est dans l'histoire, avec un grand H, tu disais, oui, mais c'est normal qu'on traite ces gens de cette façon. Ben non. Mm. Heureusement qu'il y a quand même des gens qui ont dit, ben non, c'est pas normal qu'on traite cette minorité comme ça, cette autre minorité comme ça. Heureusement. Et là, moi, c'est un peu ce côté-là, je l'appelle commander Dieu, je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais c'est de dire, en fait, tu peux m'utiliser comme tu veux, mais il y a des choses, c'est moi qui commande par contre, hein. Mm. Bien sûr. Ouais, ouais. Mm. Et tu vois, et ça, souvent aussi, on fait le. Moi, je fais le parallèle avec le couple pour ça, tu vois? C'est-à-dire, on est dans un couple, on fait ensemble, et en même temps, on est tous différents. Il y a des choses qui nous semblent acceptables et d'autres qui nous semblent pas acceptables. Et dans ces bordures-là, c'est, en fait, je te fais confiance en tout. Tu peux venir à moi pour tout ça, tout ça, tout ça. Mais en fait, là, il y a une bordure. Mm. Et moi, je me souviens ce jour où j'ai dit, et je me souviens où j'étais, je me souviens de ça, et j'ai dit, non, en fait, non, je ne suis pas disponible pour ça. Donc, tu vas te trouver quelqu'un d'autre qui veut faire l'expérience de l'amour inconditionnel avec la souffrance. Il doit y en avoir, Mm. mais c'est pas moi. Mm. Et là, je te dis, ça s'est passé, j'ai des dates, hein, ça s'est passé ça, j'ai fait ce choix, c'était le 13 avril. Le 17 avril, s'est présenté la couleur de ce que j'avais choisi. On parle en jour. Mm. Par contre, c'est ferme, c'est définitif, quoi. C'est non. Mais c'est un peu comme avec nos enfants. Nos enfants, t'as un gamin qui dit merde au lieu de dire bonjour, tu vas pas lui dire oh c'est pas bien, faut pas trop dire merde, la prochaine fois c'est mieux de dire bonjour. Non, non, enfin, ça c'est pas possible. Mm. Et c'est ferme. Et d'ailleurs, on voit bien les sujets avec nos enfants. Quand c'est pas ferme, Oui. ils tentent le coup, mais ils ont trop raison parce que c'est pas ferme, ça tient pas quoi. Et ça, c'est cette fermeté aussi de se dire, ok, tu peux m'utiliser. Et selon le jeu qui se joue, c'est de dire, oh voilà, attends, non, ça non, par contre, Bien sûr. ça c'est pas ok. Et moi, je l'ai fait avec l'amour, mais en fait, ça peut se faire avec t- tout est possible. Et ça, il y a, c'est à nous de mettre pas la barrière, mais de dire, en fait, ça, c'est inacceptable. Le curseur peut-être. Mm. Voilà. Au-delà, ça, moi, je vais pas là. Mm. Mais Bien de l'autre sûr. côté, il y a quelqu'un d'autre, donc c'est pas grave, va voir chez quelqu'un d'autre et utilise cette autre personne, mais pas moi. Mm, mm. Ouais. Et ça, c'est un vrai choix parce que dans les codes de l'humanité, l'amour et la souffrance, ça va quand même vachement bien ensemble, quoi, hein. Toute la littérature, hein, toutes les histoires qu'on te raconte, tout le drama, toutes les histoires d'amour, il y a toujours de ça. Et c'est de dire non, en fait. Bien Et sûr. parfois, et c'est ce que moi je suis en train de refaire dans mon processus là, c'est de redire ça.
aujourd'hui. Donc, je te parle d'avril. Et maintenant, il y a une autre situation qui m'est présentée où je dis, attends, attends, les mecs là, on s'est pas compris? Faut redire? Ok, on redit. Non, Mm, pas mm, avec moi. Et mais par contre, je n'ai aucune idée quand je dis ça de comment le jeu va se réarranger. Quand je dis aucune, c'est aucune idée. mm. Mais comme tu as pu muscler toute la partie où tu sais que tu peux avoir confiance et que tu peux avancer, en fait, ça te permet en fait d'avoir aussi cette sécurité intérieure finalement pour pouvoir. Bien sûr, bien sûr. Et ça, cette partie commandée Dieu, euh, elle intervient, comme tu dis, quand on a musclé la partie une, tu vois. Sûr. Et- mais ça, c'est vraiment comme le corps. Tout à fait. Pareil. Ouais, 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 tout à fait. Et juste pour rebondir à ce que tu dis, tu vois, il y a dans toute l'expérience aussi, dans des expériences de spiritualité ou des expériences aussi, on parle souvent, on parle souvent du consentement, où on dit justement que de toute façon, c'est en fonction de sa propre décision si on est prêt ou non à recevoir. Et si on ne l'est pas, en fait, il y aura rien qui sera forcé. C'est ok, en fait. C'est comme par exemple aussi, moi je te fais le parallèle aussi, par exemple avec les passeurs d'âmes, où moi j'ai l'expérience aussi avec mes enfants. J'ai une de mes puces qui voit et et il y a des moments où on peut dire aussi, si tu ne le veux plus pour le moment, tu demandes en fait, et ce sera en fait entendu. Voilà. Bien Et sûr. ça me fait vraiment penser à ce que tu dis, et dans ce consentement en Et fait. bien sûr, bien sûr. Et ça, tu vois, quand on élève une fille, je pense qu'aujourd'hui, dans le consentement sur la sexualité, etc., on en parle de plus en plus. Et heureusement, Ouais. heureusement. Mm, Et pour moi, c'est le consentement à tous les niveaux. C'est-à-dire savoir dire non, ferme et définitif. Voilà. Et c'est aussi cette capacité à dire, Hmm, ça se présente, j'aurais toujours pensé dire non à ça. mm, En fait, ben là, j'ai envie de le vivre. mm. Oui, Et, et oui, parce que souvent, tu vois, quand je parlais du personnage de la fille forte et indépendante, si on verse toujours sur le même truc, si on abonde, si on met les sous dans la même machine, bah, du coup, je dis non à de l'aide. Je dis non, tu vois, et c'est aussi se dire, euh, cette ligne, elle est subtile, hein. C'est à quoi je consens aujourd'hui. Sachant qu'il n'y a que le maintenant qui existe, pas hier, mm, pas demain. Et que ce à quoi je peux consentir aujourd'hui a le droit d'être différent d'hier et sera peut-être différent demain. C'est juste. Et, et s'ouvrir à l'éventualité que peut-être notre consentement a changé bien sûr. Mm, et qui peut être plus grand, mm. qui a plus de choses acceptables ou moins. Et ça, pour moi, ce que moi je vis, c'est non seulement l'ouverture d'esprit à soi-même, hein, à se dire, en fait, à quoi je consens aujourd'hui? Bien sûr. Et Mm, se dire, alors ça va dans les relations, ça va avec, avec tout. mm. Et, et aussi, avec quoi je ne consens plus. Mais c'est l'expérience qui permet ça aussi. C'est le fait de d'essayer et c'est voilà, de- un peu comme les palettes de couleurs finalement. Où là je dis ok, là ça me plaît plus, la couleur elle est ok, là j'ai plus envie et j'ai le droit aussi de changer de couleur. J'ai le droit tout d'un coup de modifier la peinture de la couleur de mon mur. C'est Et oui, bien et comme sûr. le jeu Mm. se réarrange, il y a Ouais, aussi des types de personnes. Tu sais, moi j'ai toujours été nulle en maths, mais quand on faisait de la géographie, de la géométrie, tu sais, tu avais abscisse ordonnée, donc ouais. hauteur, voilà, mais il y a aussi profondeur. Mm.
Et en fait, toi et moi, on sait qu'il n'y a pas que trois dimensions en plus, tu vois. Mhm. Il y en a plein d'autres dont on ne parlait pas Ouais, en géométrie, tu vois. Et du coup, quand le jeu se réarrange, ça nous présente des ressources sous la forme de gens, sous la forme de choses, sous la forme de situations, d'apprentissage, de plein de choses dans plein de dimensions différentes. Et c'est se dire, mon regard est plus grand qu'hier. mhm, Et aussi, qu'est-ce que je me donne comme autorisation de vivre aujourd'hui? Je vais te donner un exemple à Ibiza. Ok. Moi, je suis arrivée à Ibiza. Non, mais j'étais un Indien dans la ville. J'arrivais de Dordogne et de la Drôme provençale. Et avant, on habitait en Irlande. Non, mais dans la campagne totale. Je suis arrivée à Ibiza, j'ai cru que j'étais dans la jungle. ouais, Ok. Je vais pour acheter un maillot de bain. Je suis arrivée sans maillot de bain pour avoir le plaisir d'acheter un maillot de bain à Ibiza. Et tu sais, c'était un haut et un bas. Il fallait que tu matches, voilà. Et j'avais le bas, je trouvais pas le haut. Donc je dis à la dame, je cherche le haut de ce bas. Et elle me regarde et elle me dit, non, mais t'es à Ibiza ici. ouais, Sous-entendu, pourquoi tu voudrais un haut? mhm, C'était une bonne question, tu vois. Et là, je me suis dit, est-ce que ça, c'est OK pour moi, en fait? mhm, Et c'est cette histoire de, peu importe, parce que, alors là, c'est le catalogue qui t'est présenté. bien Et, sûr. qu'est-ce que tu choisis là? Ah ben, ah bah tiens, est-ce que la ligne peut avoir bougé ou pas? Peu importe ce que tu vas choisir, tout est OK. En fait, tout est possible. Mhm, mhm, Quoi que tu choisisses, c'est bien. C'est qui c'est que t'as dit que t'étais? Voilà. Donc tu prends ta décision. Cette année, j'ai perdu 10 kilos dans l'année à Ibiza. Je fais beaucoup de sport. Je vais pour acheter un nouveau maillot de bain puisque j'ai perdu beaucoup de poids. J'arrive dans le magasin, parce que je déteste faire les magasins, donc si tu veux, moi je rentre dans un magasin, il faut que je le trouve tout de suite. Même s'il me plaît pas beaucoup, ce sera celui-là. De toute façon, j'en ferai pas un autre. Donc, et là j'arrive, il y a que des maillots string. mhm. Alors là, tu vois, c'est l'histoire des expériences qui deviennent plus grandes. Et là, je me dis, ouf, j'ai 41 ans, j'ai eu deux grossesses. Bon, certes, j'ai perdu 10 kilos, certes, mais en fait, je suis pas non plus une top modèle, tu vois. Et là, j'essaye le maillot de bain. On est avec ma fille dans la cabine. J'enfile, elle me dit, Pouh! Du genre, waouh, tu vois. Bon, ma Ouais, fille, comme tous les enfants, ils ont un regard extrêmement critique. Déjà, quand toi, tu te trouves belle, eux, pas du tout, tu vois. Et donc là, je me suis dit, moi aussi, je me trouvais bien. Et là, je me suis dit, oh là là là, là, par contre, l'expérience, qu'est-ce qui m'est proposé? mhm, Donc, que je l'achète ou pas, mais on s'en fiche complètement. C'est l'histoire d'un bout de tissu. Donc, pour dire la légèreté du sujet. bien Et sûr. là, c'est toujours la même question. C'est ce déplacement du consentement, comme tu le dis, envers soi. Est-ce que moi, qui il y a un an et dit, putain, je suis arrivée, c'est la jungle, les nanas, elles sont toutes à poil, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Aujourd'hui, je suis la nana là. Bien Et, sûr, et ouais. donc, Mhm. et donc, tu choisis quoi là? Tu choisis quoi et pourquoi tu vas voter quand tu le fais? Et c'est cette autorisation d'ouvrir le champ de je continue sur le même chemin ou je change de chemin. Et là, c'est là où moi je vois la plupart des gens qui se disent qui ont une loyauté envers le passé. Mhm. Et c'est pour ça que moi je ferme de plus en plus ma bouche, notamment sur les jugements que je porte sur les situations ou sur les gens. Non pas parce que j'aime pas faire la langue de pute, parce que tout le monde aime faire la langue de pute, tu vois, c'est intéressant. Mais c'est parce que je sais qu'après ça va me poser un problème lorsque je vais me donner l'autorisation ou pas. Ouais, bien sûr. Mhm. Et oui, parce que si j'ai dit que les femmes en maillot de bain de plus de 40 ans qui portaient des strings, quand même, ça se faisait pas, et que je l'ai répété, que machin, et que je me retrouve dans la cabine avec un string rose avec des paillettes, ben comme j'ai dit quelque chose, Mhm. qui en plus était totalement inutile, mais bon, peu importe, et ben là, du coup, je vais pas le faire.
Mais Mm. je vais pas ne pas le faire parce que, ou le faire parce que j'ai envie de m'autoriser. J'ai envie d'aller voir comment je me sens là, mais par loyauté par rapport à mon propre discours. Bien sûr. Et, Mm. et ça, on se donne des autorisations parce qu'on a jugé personne de faire ça. Aussi. Ouais, tout à fait. Mm, mm, Et du coup, on n'a pas relié la fille qui achète un string, ceci, la fille le gars, le couple, hein, les parents, les enfants, mm. la femme, l'entrepreneur. Et C'est du coup, ça ouvre. Alors, si on ne le fait pas pour les autres, parce que bon, on peut se dire, non, mais j'aime bien critiquer les autres, c'est agréable, eh bien, au moins, faisons-le pour nous, parce que du coup, ça va nous enlever des possibilités mm. de nous dire oui sur des trucs où on s'était dit, non, mais alors moi, non, mais Jamais. jamais. Ouais. Non, mais tu me connais. Mm. Jamais. Ouais, ouais. Mm. Ouais, c'est de toujours garder en fait ces ouvertures, l'esprit ouvert. Et mm, tout à fait. Ouais, 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 bien sûr. Mais tu vois, ce qui Et m'est venu aussi, ce qui m'a traversé là, dans tout ce que tu as. En fait, j'ai eu un tchic, comme un flash dans tout ce que tu partages. euh, et que je trouve, et que j'avais envie peut-être de souligner aussi pour amener peut-être un nouveau regard ou une nouvelle interrogation. Euh, pour tous ceux aussi qui sont, tu vois, tout à l'heure tu parlais de ton éveil spontané et de toutes les personnes aussi qui vivent aussi ces périodes, cet épisode dans leur vie d'éveil spontané, ou un éveil même qui est pas forcément spontané, mais qui se fait au fur et à mesure. Mais bon, je pense que de toute façon, même après un éveil spontané, ça se poursuit. Donc voilà, il n'y a pas de... Voilà, là, je sais pas. Donc, en tout cas, lorsqu'il y a ça, cet éveil qui vient là, c'est ce que j'aime beaucoup dans tout ce que tu as partagé, c'est aussi ce regard et s'interroger peut-être, de se dire que on est quand même acteur. On n'est pas passif de la vie. On n'est pas passif de ces guidances que l'on reçoit. Et parce que je vois tellement de personnes qui restent finalement, ou qui, bah, pour le moment, qui ne peuvent pas. Et je pense, j'aime beaucoup en fait, et c'est pour ça que je le rattache là, à travers tout ce que tu as pu partager sur, en fait, tout se réarrange à partir de nos propres décisions, à partir de qui nous sommes et qui je décide d'être, qu'est-ce que je décide aussi de vivre, justement à travers toutes les palettes de couleurs et tout le catalogue qui m'est présenté, et qu'est-ce que je choisis dans ce catalogue. Et ça replace en fait, ça nous replace, et ça, je dis le nous avec un grand N, du coup, dans le jeu de la vie, mais en tant qu'acteur, et non bien pas sûr, en quelque chose qui est complètement où on est juste observateur et on peut rien faire en fait. Mm. bien sûr. Moi, ça, je le vois vraiment parce que je pense que déjà, quand on a des élans, des évidences, des intuitions, souvent, ça demande un engagement physique, de faire quelque chose. Mm. Par exemple, si tu reçois comme une guidance qui te dit il faut dire à Laetitia que je sais pas quoi, bah, ça va te demander d'écrire un mail, d'écrire un message, d'appeler, de faire un vocal. Le corps est engagé là, tu vas faire une action avec ton corps. Si ça te dit il faut que tu crées un tableau, et là tu vas prendre tes mains ou ta bouche, tes pieds, je sais pas avec quoi tu peins, mais le corps fait quelque chose dans ce truc. Donc quand le corps est utilisé, il y a une action et c'est bien pensé que si cette évidence je l'ai eue, elle a été comme poussée euh, dans plein de corps différents qui chacun vont réaliser cette guidance de manière différente, vont l'interpréter d'une façon et vont du coup la réaliser d'une manière différente. Moi, il y a beaucoup de possibilités que quand je reçoive une guidance, je ne vais pas le faire au travers de la peinture, par exemple, parce que c'est pas un domaine dans lequel je suis à l'aise, donc ça me viendrait sûrement pas à l'idée. Mm. Et, et du coup, ça va.
venir à l'idée sous une forme qui est donc parfaite. Donc c'est aussi se dire, ben là je suis extrêmement acteur et c'est dire, waouh, j'ai reçu cette guidance parce que avec toutes mes qualités, exactement comme je suis, je vais traduire ce machin de la bonne forme. Et en même temps, il y a Gertrude à l'autre bout du monde, qui s'appelle donc sûrement pas Gertrude, mais avec un prénom plus exotique, qui va le faire d'une autre façon alors qu'elle a reçu le même message. Et il y a quelqu'un qui, sur un autre continent, sur un autre, et on est des dizaines de milliers à recevoir ce même machin en même temps, et chacun va le pousser d'une manière différente. Mais là, on est hyper acteur Mm. de ça. Et ensuite, on est hyper acteur quand, comme tu dis pour ta fille, c'est en fait, non, là, je fais pas, j'ai peur. Vas-y, tu m'envoies pas des instructions comme ça, en fait. Ou non, je veux pas que ce soit difficile. Non, je veux pas que ce soit souffrant. Mm. Et c'est pour ça que moi, quand je vois des gens qui arrivent à se dire, non, mais de la mort de quelqu'un, j'ai machin, alors moi, ça, j'en suis pas à ce niveau-là. Moi, je suis pas dans l'acceptation que c'est normal de... Ah, non, non. Parce que, alors, ces expériences-là, je les vis aussi, mais chaque fois, ça fait comme les bordures du canal, tu vois. Moi, je veux bien que tu m'envoies de l'eau, mais Mm. ça, c'est mes bordures, quoi. Mm. Bien sûr. Et là, au-delà de ça, c'est non. À gauche et à droite, c'est non. Mm. Et va utiliser quelqu'un d'autre, puisque cette information, tu vas la pousser sur 10 000 personnes en même temps, ou 1 million, j'en sais rien. Donc, euh, chez moi, ce ne sera pas fabriqué comme ça, c'est sûr. Mm. Et ça, c'est non seulement connaître ses propres limites, ce à quoi j'ai peur, ce qui me blesse, ce qui me fait mal, ce qui... Voilà. Et du coup, ça, c'est pas OK. Tout en gardant la possibilité d'élargir le canal ou de le rétrécir, en fonction des ressources dont on dispose à ce moment-là. Mm. Puisqu'on est toujours que dans le présent. On est toujours, et vraiment, et ça, c'est tellement important que tu le dises. Et ce qui est juste hier a le droit, demain matin, de ne plus être correct et nécessiter un ajustement. Je vais donner un exemple vraiment important. Moi, j'ai rencontré une personne et du coup, on devait se rencontrer dans certaines circonstances qui, que je ne connaissais pas. Et quand j'ai compris que ça allait se passer dans ces circonstances-là, j'ai dit, bah non, en fait, pas du tout. En fait, bordure. Moi, je veux bien qu'on se voit, mais alors pas du tout dans ces circonstances. Mm. Bien Et sûr. ça, c'est un peu une question. On fait le geste de niveau, tu vois. Ça, c'est genre, moi, je suis à un autre niveau. Et on fait ce geste avec la main de monter le niveau. Mais c'est même pas une question de niveau, c'est une question de dimension. Mm. C'est-à-dire, en fait, moi, j'officie pas là. Donc, en fait, ça, c'est pas possible. Je suis pas disponible pour ça. Ok. J'ai fait ça le jeudi soir. Mais le vendredi matin, je peux me lever en me disant, c'était correct. C'est-à-dire que je n'officie pas dans cette dimension. Par contre, il y a d'autres moyens de l'exprimer Mm. dans la relation. Ouais, ouais. Et du coup, je reviens Mm. et j'ai... Parce qu'en fait, on est aujourd'hui. Et je peux l'exprimer autrement en disant, voilà, je voulais te dire que ce qui m'a blessé, ce qui ne me convenait pas, et je peux clôturer ça. Et là, je m'arrête et je me dis, waouh. Donc là, maintenant que j'ai mis la décision plus mon consentement, je regarde le jeu se réarranger. Tic, 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 tic. Et là, on va être étonné de la forme que ça va prendre, parce que la forme est très souvent quasiment immédiate. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Mm. Et là, c'est bah. Et du coup, boum, ça se représente à nouveau. Et du coup, qu'est-ce que je choisis? Et du coup, et ainsi de suite. Et en fait, ça n'en finit jamais. Bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Et ça, et finalement, je refais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, où l'information, elle descend, elle va toucher 10 000, je sais plus le chiffre exact que tu avais donné, mais énormément de personnes, 10 millions ou 10 milliards de personnes qui vont être, qui vont recevoir l'information. Et c'est vrai que, du coup, toute cette information-là que l'on reçoit, elle se réarrange à chaque fois finalement. Et elle va prendre une nouvelle couleur aussi à travers qui nous sommes, à travers
Moi, j'aime beaucoup parler de médecine, mais voilà, c'est aussi notre art à nous. Comme tu disais, pour certaines personnes, ça peut être sur la peinture, pour d'autres, bah, ça peut être sur le chant, pour d'autres, ça va être parler, ça va être vraiment ou l'écriture. Voilà, ça peut prendre vraiment plein, plein, plein de formes différentes. Et je fais juste du coup, le lien avec la yoni. Parce que tu fais là, on est justement dans Libère la voix de Tayoni. Et je fais le lien parce que pour moi, c'est justement la yoni, ça va être cette expression-là. C'est-à-dire cette voix qui vient nous traverser et comment à travers nous, à travers qui nous sommes et j'ai adoré la façon dont tu as exprimé les choses, dans la décision que l'on prend, dans le consentement, lorsque l'on pose en fait nos limites, notre canal au final. Comment ça va prendre forme ensuite dans la matière? Comment ça va prendre vie dans la matière? Et ça, voilà. Et pour moi, la yoni, ça va être ce chaudron alchimique en fait, qui va permettre de tout rassembler, d'amener tous les ingrédients et qui va créer quelque chose et qui va mettre au monde en fait quelque chose dans la matière. Et, Bien sûr. mm, Bien sûr, et ça, cette expression et j'adore comment toi tu le dis, c'est ce qui fait que bah, on peut tellement se faire confiance parce qu'on est la meilleure personne mm, pour le faire. mm. Et, et du coup, c'est super chouette tout en se disant, moi souvent une conversation avec un client qui souvent voit que ce que je fais ou mes contenus, mes machins, il y a des gens qui le piquent et qui refont pareil. Et moi, j'ai aucun attachement à ça parce qu'en fait, bah, je me dis déjà le message, il est envoyé à plein de gens en même temps, donc voilà. Et je me dis surtout, c'est ce que tu dis, quand ça passe au travers moi, s'il y a quelqu'un qui le prend et qui en fait quelque chose, c'est quand même toujours, il y a toujours ma trace. Ah Tu oui. vois, c'est comme si c'était passé à travers moi et que moi j'avais donné ma propre couleur. Mm, Et du coup, ça fait comme un tremplin. Tu sais, pour le Wi-Fi, quand on a des maisons en pierre, là, on utilise des répéteurs de Wi-Fi. Tu sais, c'est pam, pam, et ça va repousser les ondes. Et bien, c'est exactement pareil, c'est le même principe. Et souvent, je dis, bah non, mais c'est génial que ces gens aient fait ça. Oh, je peux pas comprendre que tu puisses. Et j'ai aucun attachement parce que ça ne fait que passer à travers moi. Mais déjà, je suis pas propriétaire au départ. Tu ouais. vois, ça commence par ça en fait. Mm, Et après, c'est juste moi qui dis, attends, ça c'est, au-delà de ça c'est non, et au-delà de ça c'est non. Par contre, au milieu de ça, c'est un vrai oui. Et mm, c'est ça qui me permet de prendre la décision sans latence. mm. Et de toute façon, la personne qui va recevoir aussi ça, ce qui a été le répéteur finalement, qui, comme lui, va pas être dans la même décision, va pas avoir la même couleur, va pas aimer les mêmes couleurs que toi ou autre, forcément, ça va créer quelque chose de nouveau et ce sera totalement différent. Exactement. Et ça, c'est vraiment ce vrai choix, quoi, de se dire, euh, ouais, je, je suis l'élu, quoi. En fait, j'ai été élue pour faire passer ce truc. Et donc, l'expression que je vais en faire. Et c'est vraiment ce truc de se dire, oh, putain, j'ai reçu ça, mais je sais pas comment faire. Souvent, c'est ça que les gens disent. J'ai reçu Mm. ce message, cette guidance. Oh, je sais pas comment faire. Si tu sais, parce que t'as été choisi pour ça, tu vois. Donc, ce que tu feras, c'est la meilleure chose. Donc, fais-toi plaisir, en fait. C'est Ouais. la meilleure façon. Et ça permet un peu de lâcher le truc un peu lourdingue parce que les guidances, il y a un peu aussi de tout. Mais vas-y, quoi, fais-toi plaisir parce que tu es la meilleure personne pour le faire. Et il y a quelqu'un d'autre qui va le faire d'une autre façon. Donc, c'est même pas, ça peut pas être lourd. Mm. Ah, c'est forcément joyeux. Mm. Ah, j'aime beaucoup. La meilleure personne pour le faire. Mais tout à fait. Ouais, et ça rejoint un peu j'aime beaucoup cette phrase de l'unicité dans l'unité. Et là, pour moi, ça prend vraiment ce sens-là, en fait. On est unique et on est la meilleure personne. Ça, j'aime beaucoup parce que ça vient aussi renforcer aussi sa propre estime, hein. On Bien humain. sûr. Bien sûr. Et tu vois, et même quand on se dit, ouais, putain, c'était quand même pas génial. Parce qu'on se juge beaucoup, tu vois, de la forme qu'on fait prendre aux choses. Se dire, attends, on va se détendre parce qu'en fait, le message, on est je sais pas combien de milliards à l'avoir reçu en même temps. Ça veut pas dire qu'il faut que je fasse un truc tout pourri, tu vois. Mais c'est se dire, bah,
Ok, là je l'ai traduit de cette forme. Je suis pas super contente de ça, mais déjà je peux le refaire. Je peux compléter. Et puis en vrai, j'ai été choisie, tu vois, pour ça. Et je suis la meilleure personne pour ça. Tout à l'heure, je suis rentrée des courses et je vidais les courses dans l'ordre où me venaient les choses. Et déjà pour moi, c'est hyper difficile parce que j'ai un cerveau en arborescence et du coup, en fait, j'ai envie de vider le lave-vaisselle en même temps que je fais cuire tu vois. Donc déjà, je voulais vider les courses. Et je me suis dit, ben, les gens normaux, en fait, ils arrivent, il fait 40 degrés, ils mettent déjà les trucs au frigo et ensuite ils font le reste. Et je me suis dit, tu sais quoi, en fait, toi, t'es pas comme ça. Mm. Tu fais comme tu peux, Ouais, tu vois. Et déjà, si tu arrives à aller au bout de vider tes courses sans avoir fait sept autres choses en même temps, ben, ce ouais. serait vraiment génial, tu vois. Et tu vois, et c'est ce truc aussi d'un peu démystifier le truc, on dessert un peu les trains et de se dire, ok, c'est pas la forme magique, c'est pas la forme, mais la prochaine fois, ce sera peut-être la bonne forme. Mm. C'est ok, tu vois. Et en fait, on est plusieurs à avoir la même mission en même temps. Alors après, si effectivement, chaque fois on fait un truc, on n'est pas content, c'est une autre question. Mais c'est, tu vois, c'est aussi le fait de se dire, je suis la meilleure personne pour le faire. Et cette forme-là, en fait, elle est parfaite. Mm. Et il vaut mieux qu'elle soit faite Pas que faite. parfaite. Bah, Voilà. Mm. bah ouais. Mm. Et du coup, pour terminer, Laetitia, j'aimerais juste qu'on prenne quelques instants et et que tu puisses ouais, dire, transmettre ou partager finalement une idée, un mot, une phrase, tout ce qui te vient là dans l'instant, à travers tout ce qu'on a pu partager, à travers tout ce que tu as pu exprimer, et pour qu'il y ait quelque chose qui, comme un marqueur, c'est ce mot-là qui me vient, comme un marqueur qu'il puisse, qui va venir toucher les cœurs de tous ceux et toutes celles qui vont venir écouter ce podcast. Et ouais, un marqueur qui vient toucher les cœurs. Moi, ce qui m'est venu quand tu as commencé, c'est cette phrase que je ne sais pas si je la répète souvent, mais qui est très importante. C'est l'évidence, quand elle est là, euh, elle ne se questionne pas. C'est le propre de l'évidence. L'évidence ne se questionne pas. Et dans l'autre sens, ça marche, c'est que l'évidence ne questionne pas. Ah, hmm, Et, et du coup, le propre de l'évidence, c'est qu'il n'y a pas de question, parce que tout est là. hmm, hmm, Et ce que j'aimerais laisser, c'est que il n'y a rien besoin de rajouter. Souvent, dans l'évidence, on questionne la forme, le comment, le machin, et bah, allez, ça y est, c'est reparti. Là, on est dans la tête. Alors que quand c'est évident que j'ai des sentiments, c'est évident que je t'aime, c'est évident que ça, je veux plus. C'est c'est évident que j'aimerais que ça marche. C'est évident que je suis là pour ça. hmm, Tout est déjà là. hmm. On ne sait juste pas comment, mais on n'est pas responsable du comment. Bien sûr. On n'est pas responsable du comment. Et ça, hein, c'est à nous de demander, ok, je prends la responsabilité de cette évidence. Hmm, Envoie-moi la suite des instructions. Voilà. Et pour moi, c'est cette capacité qu'on va avoir à dire, ok, j'ai compris. Par contre, ça, je ne sais pas comment faire. hmm, J'ai compris. Je dois faire ça, ok. Je sais pas comment, c'est pas grave. C'est pas mon problème, ça. hmm, Envoie-moi les instructions pour savoir comment on fait. hmm, hmm. Merci, merci, j'adore. Merci beaucoup, Laetitia. Merci infiniment. Et je suis tellement heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi et voilà. Et merci à tous ceux qui vont écouter et je t'embrasse. Mouah. Merci à toi de créer cet espace-là, d'ouvrir les voies
dans tous les sens de ce mot-là. Et je Ouais, suis hyper, hyper honorée que tu m'aies invitée à moi pour parler de ces sujets. Donc, merci d'avoir créé et tu as été choisie pour ça. Alors, merci d'avoir honoré ça. Merci beaucoup. merci.